Leçon 1. À la découverte des classiques de la littérature. Bonsoir Anna. Je viens de terminer un roman qui m'a beaucoup intrigué. Bonsoir John. Ça a l'air passionnant. Quel roman as-tu lu? J'ai lu Les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain. C'est un portrait remarquable de la vie américaine. C'est assurément un classique. Mark Twain avait un don unique pour saisir l'essence de son époque, n'est-ce pas? Oui, absolument. Ces personnages sont vivants et ces thèmes restent d'actualité. Je suis tout à fait d'accord. L'exploration de la morale et des problèmes sociaux par Twain est stimulante. Quelles ont été vos impressions? J'ai trouvé la représentation de la liberté face à la civilisation particulièrement saisissante. Le parcours de Buck refait une quête de soi. C'est une observation pertinente. Les choix auxquels Huck est confronté mettent en lumière les conflits au sein de la société. Exactement. J'apprécie la façon dont Twain aborde ces sujets avec humour et satire, ce qui les rend plus accessibles. C'est un équilibre délicat. L'humour peut souvent révéler des vérités plus profondes sur la société. Exactement. Certaines situations rencontrées par Huck sont à la fois divertissantes et instructives. Quel aspect du livre vous a le plus captivé, John? Les amitiés que Huck tisse au cours de son voyage m'ont fasciné. Son lien avec Jim est profond et transformateur. Leur relation aborde les thèmes de la loyauté et de la liberté. Elle remet en question les normes sociales. En effet, cela incite les lecteurs à s'interroger sur les attitudes raciales de cette époque, ce qui reste d'actualité aujourd'hui. Il est remarquable de constater comment la littérature peut jeter un pont entre le passé et le présent. Quels autres livres vous ont particulièrement marqué? J'ai récemment lu Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui aborde également des questions de moralité et d'injustice sociale. Voilà encore un excellent choix. Les réflexions d'Harper Lee sont percutantes et trouvent un écho profond chez les lecteurs. Absolument. Les deux romans incitent à une réflexion critique sur les valeurs sociétales et le comportement humain. Absolument. Se plonger dans les classiques de la littérature est une expérience enrichissante. Je crois que ces livres façonnent notre compréhension de l'expérience humaine. Ils nous offrent une perspective unique sur le monde. Je partage ton point de vue, John. La lecture enrichit nos perspectives. J'ai hâte de lire d'autres classiques et d'en discuter avec vous à l'avenir. Leçon 2. Faire face ensemble aux nouvelles difficiles. Bonjour Anna. J'ai des nouvelles inquiétantes à te communiquer aujourd'hui. Bonjour John. Vous avez l'air assez sérieux. Quelles sont les nouvelles? J'ai de mauvaises nouvelles pour vous et pour tous nos concitoyens. Les événements récents ont suscité une vive inquiétude au sein de notre communauté. Ça a l'air inquiétant. Que s'est-il passé, John? On constate une recrudescence des violences dans plusieurs régions. Nombreux sont ceux qui, épris de paix, s'inquiètent. C'est en effet désolant. La violence bouleverse des vies et des communautés. Comment pouvons-nous soutenir les personnes touchées? Une solution consiste à sensibiliser le public. Nous pourrions organiser des forums pour discuter ouvertement de ces questions. Encourager le dialogue est une excellente idée. Les discussions peuvent favoriser la compréhension
et l'unité entre les personnes. Exactement. Nous devons nous rappeler la valeur de la compassion et de l'empathie en ces temps difficiles. Je suis entièrement d'accord. La compassion peut rassembler les communautés. Comment suggérez-vous que nous puissions entrer en contact avec les autres? L'utilisation des réseaux sociaux pourrait s'avérer efficace. Diffuser des messages de paix peut inspirer tout le monde. C'est une stratégie précieuse. Les gens réagissent souvent positivement à la gentillesse. Nous pourrions lancer une campagne pour la paix. Une telle campagne pourrait donner la parole aux défenseurs de l'harmonie. Il serait essentiel d'impliquer les jeunes. Il est essentiel d'impliquer les jeunes. Ils ont le pouvoir d'influencer positivement le changement. De plus, nous pourrions collaborer avec des organisations locales qui promeuvent des initiatives de consolidation de la paix. Un partenariat avec des groupes établis peut amplifier nos efforts et nous fournir davantage de ressources. Il est essentiel de mobiliser notre communauté autour d'un objectif commun. Ensemble, nous pouvons promouvoir la solidarité. J'admire votre engagement à faire bouger les choses, John. Cet esprit est essentiel en ces temps difficiles. Merci, Anna. Je crois que grâce à un effort collectif, nous pouvons inspirer espoir et résilience. Absolument. Travaillons ensemble pour bâtir un avenir meilleur pour tous. Je me réjouis de collaborer avec vous, Anna. Ensemble, nous pouvons diffuser un message de paix au milieu de ces troubles. Leçon 3. Des aventures à petit budget. Bonjour, Anna. J'ai récemment entendu parler d'activités intéressantes en ville. Bonjour John, ça me va. À quel type d'activité penses-tu? Plusieurs événements locaux sont organisés, notamment des expositions d'art et des concerts en plein air. Ça a l'air intéressant. J'espère qu'on trouvera quelque chose qui rentre dans mon budget. Je comprends. De nombreux événements proposent une entrée gratuite ou à prix modique, surtout le week-end. C'est formidable. J'apprécie les options abordables pour découvrir de nouvelles expériences. Oui, on peut s'amuser sans se ruiner. Avez-vous regardé des événements en particulier? J'ai trouvé une foire d'art locale le week-end prochain. Plusieurs artistes de la région y exposeront leurs œuvres. Ça a l'air formidable. Soutenir les artistes locaux est une excellente façon de s'impliquer dans la vie de la communauté. Je suis d'accord. Cela nous permet aussi de découvrir des talents uniques et peut-être même d'acquérir des œuvres d'art à des prix raisonnables. Exactement. De plus, des ateliers gratuits pourraient être proposés. Ce serait une excellente occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. J'apprécie toujours les expériences pratiques. L'acquisition de nouvelles compétences peut effectivement améliorer notre qualité de vie. Y a-t-il des ateliers qui vous intéressent particulièrement? J'adorerais participer à un atelier de poterie. Créer quelque chose de mes mains est très gratifiant. La poterie a l'air fascinante. Elle requiert à la fois créativité et patience. Oui, je crois même que cela peut être très thérapeutique. Vous avez raison. Pratiquer une activité artistique peut contribuer à réduire le stress et à stimuler la créativité dans d'autres domaines de la vie.
Cela crée un bel équilibre. Après la foire d'art, on pourrait peut-être aller au concert dont tu as parlé. C'est une idée fantastique. La musique a un pouvoir remarquable pour rassembler les gens. En effet, et cela peut aussi nous remonter le moral. J'ai hâte d'assister au spectacle. Ce sera une journée placée sous le signe de la créativité et de la joie. Essayons de respecter le budget tout en nous amusant. Absolument. J'apprécie que tu te concentres sur les activités à petit budget, John. Merci, Anna. Je crois que les expériences agréables ne sont pas forcément coûteuses. Leçon 4. Le plaisir des fruits frais. Bonjour Anna. C'est une journée splendide pour parler d'alimentation saine. Bonjour John. Je suis entièrement d'accord. Commençons par les fruits. Où vous les procurez-vous habituellement? J'achète souvent mes fruits au marché de producteurs locaux. Le choix est toujours frais et délicieux. C'est un excellent choix. Soutenir les agriculteurs locaux favorise la durabilité et garantit des produits de qualité. Exactement. De plus, j'apprécie la possibilité d'échanger directement avec les producteurs. Cela apporte une touche personnelle. Fréquenter les commerçants locaux crée un sentiment d'appartenance à une communauté. Avez-vous un fruit préféré que vous achetez souvent? J'aime particulièrement les fraises. Leur douceur est incomparable et elles se prêtent à de nombreuses préparations culinaires. Les fraises sont vraiment délicieuses. J'en raffole dans les smoothies et les desserts. Et vous, quels sont vos fruits préférés? J'aime aussi les pommes. Elles sont parfaites pour grignoter et il en existe de nombreuses variétés. Les pommes sont très rafraîchissantes. On peut les déguster crues, cuites ou même en salade. En effet, en parlant de salade, j'y incorpore souvent des fruits pour plus de saveur et de nutriments. C'est une excellente idée. Une salade de fruits peut aussi constituer un dessert sain. Absolument. J'ai récemment goûté une salade de fruits avec de la mangue et du kiwi. Elle était à la fois colorée et délicieuse. Ça a l'air délicieux. J'apprécie la façon dont les fruits apportent couleur et vie à n'importe quel repas. Absolument. Avez-vous déjà envisagé de cultiver vos propres fruits à la maison? J'y ai réfléchi. Cultiver mon propre jardin serait gratifiant. Cela demande certes des efforts, mais la satisfaction de récolter ses propres fruits est incomparable. Je peux l'imaginer. Par où commençait-on généralement si l'on voulait cultiver des fruits chez soi? Pour commencer, il est judicieux de choisir des variétés faciles à cultiver comme les fraises ou les tomates. Elles nécessitent peu d'espace. Voilà une information utile. Je vais peut-être me renseigner sur les meilleurs fruits à cultiver dans mon jardin. Je vous y encourage. Le jardinage peut être une activité enrichissante et thérapeutique. Merci, John. J'apprécie vos conseils. J'ai hâte de bientôt déguster des fruits frais de mon jardin. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous sur ces idées, Anna. J'ai hâte de découvrir vos prochaines expériences de jardinage. Leçon 5. Bien commencer la journée. Bonjour Anna.
Es-tu prêt à commencer la journée? Bonjour John. Oui, je suis prêt. Et toi? Je me sens prêt. Je veille toujours à commencer tôt. C'est admirable. Commencer tôt est souvent synonyme de productivité. Et vous? Que faites-vous généralement en premier? J'aime bien prendre une tasse de café. Ça me donne de l'énergie. Et vous? Je préfère prendre un thé le matin. C'est apaisant. J'apprécie ce moment de calme. C'est un bon choix. Les matins paisibles donnent le ton. Avez-vous des projets pour aujourd'hui? J'ai plusieurs tâches à accomplir. Je dois aller à la bibliothèque. Il y a des livres dont j'ai besoin. La lecture est essentielle au développement. Quel genre de livre appréciez-vous? J'aime les romans et les livres de développement personnel. Ils élargissent mes horizons. Et vous? J'ai tendance à lire des biographies. Elles m'incitent à tirer des leçons des expériences des autres. C'est intéressant. Avez-vous une biographie préférée? Oui, j'admire la biographie de Nelson Mandela. Sa résilience est une source d'inspiration. Je suis d'accord. Son parcours est remarquable. Il nous enseigne la valeur de la persévérance. Absolument. En parlant de persévérance, as-tu des objectifs pour cette semaine? Oui, je compte terminer mon travail en avance. La gestion du temps est essentielle. C'est judicieux. Une bonne planification permet de réduire le stress. Vos devoirs sont-ils difficiles? Elle demande des efforts, mais je les trouve gérables. J'aime le défi. C'est une attitude saine. Les défis nous aident à grandir. Exactement. Quel défi rencontrez-vous cette semaine? Je prépare une présentation. C'est stressant mais aussi passionnant. Les présentations peuvent être intimidantes. Comment s'y préparer? Je m'entraîne régulièrement. Je visualise également ma réussite pendant la présentation. La visualisation est une technique puissante. Elle contribue à renforcer la confiance en soi. Absolument. Avez-vous des techniques particulières pour vos études? Je fais des résumés des documents. Cela m'aide à mieux retenir les informations. C'est une méthode brillante. La synthèse permet de clarifier des concepts complexes. Oui, tout à fait. J'aime aussi discuter de divers sujets avec des amis. Cela me permet d'approfondir ma compréhension. Les discussions de groupe favorisent la collaboration. Elles permettent d'acquérir différentes perspectives. Exactement. J'apprécie la diversité des points de vue. Ils enrichissent les conversations. En parlant de conversation, avez-vous eu des discussions intéressantes récemment? Oui, j'ai parlé de développement personnel avec un ami. C'était enrichissant. Le développement personnel est un sujet crucial. Il nous permet de réfléchir et de progresser. Absolument. Quels sont les domaines que vous souhaitez développer personnellement? Je souhaite améliorer mes compétences en prise de parole en public. C'est essentiel dans mon domaine.
C'est une compétence précieuse. Avez-vous envisagé de rejoindre un club de conversation? J'y ai réfléchi. Les clubs offrent un espace sûr pour pratiquer. Absolument. Vous pourriez peut-être trouver un club près de chez vous. Je vais me renseigner. Merci pour la suggestion, Anna. De rien, John. Je te souhaite bonne chance. J'apprécie votre soutien. Devrions-nous conclure notre discussion matinale et nous préparer pour la journée? Oui, faisons-le. Je vous souhaite une journée productive. Merci. À vous aussi, Anna. Leçon 6. S'ouvrir à de nouvelles cultures. Bonjour, Anna. Que penses-tu des nouvelles expériences? Bonjour John. Je les apprécie énormément. Elles ouvrent de nouveaux horizons. Je suis d'accord. Il est essentiel de se sentir à l'aise dans son nouvel environnement. Absolument. Je crois que l'adaptabilité est une compétence essentielle. Avez-vous déjà déménagé? Oui, j'ai déménagé dans un autre pays l'année dernière. C'était à la fois excitant et difficile. Ça a l'air d'une aventure. Quelle a été la partie la plus difficile pour vous? La barrière de la langue représentait un défi de taille. La communication était souvent compliquée. Je peux l'imaginer. Apprendre une nouvelle langue demande de la persévérance. Comment avez-vous fait? Je me suis inscrite immédiatement à des cours de langue. J'ai également pratiqué avec des locaux. C'est une approche intelligente. S'immerger dans la langue accélère l'apprentissage. En effet, j'ai découvert qu'il faut aussi être prêt à apprendre de nouvelles coutumes. Oui, les coutumes culturelles peuvent varier énormément. Quelles coutumes vous ont le plus surpris? J'ai été surpris par l'importance accordée au rassemblement communautaire. Il valorise les liens sociaux. C'est fascinant. Les rencontres sociales peuvent renforcer les liens. Avez-vous participé à des événements? Oui, j'ai assisté à un festival local. C'était animé et plein de vie. Les festivals offrent souvent un aperçu de la culture. Quelles activités ont eu lieu? Il y avait des danses traditionnelles, des spectacles musicaux et de la nourriture délicieuse. C'était mémorable. Ça a l'air délicieux. La gastronomie est un excellent moyen de découvrir une culture. Absolument. J'ai goûté à de nombreux plats que je n'avais jamais savourés auparavant. Y a-t-il un plat qui vous a particulièrement marqué? Oui, il y avait un plat à base de riz et d'épices. Il était aromatique et savoureux. J'imagine que c'était délicieux. Goûter à la cuisine locale fait partie de l'expérience. Absolument. Chaque repas raconte une histoire sur les gens et leur histoire. C'est tout à fait vrai. La nourriture est un lien universel. Absolument. S'adapter à une nouvelle culture exige de l'ouverture d'esprit, n'est-ce pas? Absolument. S'ouvrir à de nouvelles expériences favorise la croissance. Comment as-tu intégré de nouvelles cultures dans ta vie, Anna? J'ai voyagé dans de nombreux pays.
Chaque voyage m'a appris quelque chose de nouveau. Voyager ouvre l'esprit. Quelle a été votre destination préférée? J'ai adoré visiter le Japon. Sa culture est riche et fascinante. Le Japon est réputé pour ses coutumes et ses traditions. Qu'avez-vous le plus apprécié? J'ai apprécié la politesse et le souci du détail des habitants. C'était agréable. C'est une qualité admirable. La politesse peut considérablement améliorer les interactions. Absolument. J'ai également beaucoup apprécié d'apprendre quelques expressions japonaises pendant mon séjour. Apprendre même quelques mots de la langue locale peut faire toute la différence. J'approuve pleinement. Cela témoigne du respect de la culture. En matière de respect, quelle coutume jugez-vous essentielle à connaître lorsqu'on voyage? Je crois qu'il est essentiel de respecter les coutumes locales. Cela favorise la bonne entente. C'est un excellent point. Comprendre les coutumes permet d'éviter les malentendus. Exactement. Il vaut mieux être informé et respectueux. Je poursuivrai mon cheminement d'apprentissage et d'ouverture aux nouvelles cultures. C'est un excellent état d'esprit, John. Tu es sur la bonne voie. Merci, Anna. J'ai hâte de partager d'autres expériences avec toi. Leçon 7. L'urgence du présent. Bonsoir, Anna. As-tu déjà réfléchi au concept du temps? Bonsoir, John. Oui, je l'ai fait. Le temps est une ressource inestimable que nous tenons souvent pour acquise. En effet, demain, c'est aujourd'hui. Nous ne devons pas tarder à agir. C'est une déclaration profonde. Nous sommes bel et bien confrontés à l'urgence impérieuse du moment présent. Exactement. La vie défile à toute vitesse. Attendre, c'est risquer de rater des occasions. Je suis entièrement d'accord. Qu'est-ce qui vous a fait réfléchir à cette question du temps, John? J'ai récemment participé à un séminaire sur le développement personnel. Il mettait l'accent sur l'importance d'agir dans le présent. Voilà qui est instructif. Le développement personnel est essentiel à la croissance. C'est tout à fait vrai. L'orateur a expliqué comment nous remettons souvent nos rêves à plus tard. Beaucoup de gens font cela. Ils attendent le moment parfait qui risque de ne jamais arriver. Exactement. Le moment parfait est rare. Il nous faut créer nos opportunités. J'aime cette perspective. Elle encourage les comportements proactifs dans nos vies. Oui, agir aujourd'hui peut entraîner des changements importants demain. Quelles sont, selon vous, les actions qu'il faudrait entreprendre immédiatement? Je pense qu'il est crucial de se fixer des objectifs clairs. Les objectifs donnent une direction et un but. Je suis d'accord. Des objectifs clairs nous aident à rester concentrés et motivés. Et toi, Anna, as-tu des objectifs immédiats en tête? Mon objectif est d'améliorer mes compétences linguistiques. Je crois que la pratique est essentielle. C'est un excellent objectif. La pratique régulière mène à la maîtrise. Oui, tout à fait. Je trouve que parler avec les autres accélère mon apprentissage.
Participer à des conversations est une méthode précieuse. Elle améliore l'aisance et la confiance en soi. J'aime aussi lire des livres. Ils enrichissent mon vocabulaire et ma compréhension. La lecture est un moyen important d'apprendre. Elle enrichit nos connaissances. En effet, avez-vous lu des livres intéressants récemment, John? Oui, j'ai lu un livre sur la gestion du temps. Il proposait des stratégies pratiques. La gestion du temps est essentielle. Quelle stratégie vous a particulièrement marqué? L'auteur suggère de hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. C'est une stratégie précieuse. Elle permet de prendre des décisions éclairées. Exactement. Cela encourage les individus à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Je devrais intégrer cela à ma routine. Pourriez-vous m'aider? Bien sûr, je serai ravi de vous aider à prioriser vos tâches. Merci, John. C'est agréable de pouvoir aborder ces sujets importants. J'apprécie nos conversations, Anna. Elles m'incitent toujours à la réflexion. De même, John. Vos réflexions sont toujours stimulantes. J'apprécie vos gentilles paroles, Anna. Cela me motive à continuer d'apprendre. Ensemble, nous pouvons nous encourager mutuellement à progresser. Nos parcours respectifs se complètent. Oui, nous le faisons. Nous pouvons explorer ensemble de nouvelles idées et stratégies. Voilà une bonne idée. Saisissons l'urgence de la situation. J'adhère totalement. Nous devons profiter au maximum de cette journée. Leçon 8. Le pouvoir de la littérature. Bonsoir Anna. As-tu lu des livres intéressants récemment? Bonsoir, John. Oui, je viens de terminer un roman classique. Il était captivant. Les classiques possèdent un charme unique. Ils offrent souvent un éclairage précieux sur différentes époques. Je suis entièrement d'accord. Certains livres que nous lisons sont des trésors intemporels. En effet, un auteur qui me vient à l'esprit est Mark Twain. Il a dépeint la vie américaine avec une grande vivacité. Oui, les œuvres de Twain mettent en lumière les problèmes sociaux de son époque. Elles restent d'actualité aujourd'hui. Son style narratif est à la fois captivant et stimulant. Quel est le livre que vous avez lu de lui? J'ai lu les aventures de Huckleberry Finn. C'est une exploration remarquable de la liberté. C'est un excellent choix. Le parcours de Huck reflète la quête d'identité et de moralité. Exactement. La façon dont Twain dépeint l'amitié entre Huck et Jim est profonde. Il remet en question les normes sociales et encourage la pensée critique chez le lecteur. J'ai apprécié l'humour dont Twain faisait preuve pour aborder des thèmes sérieux. Il allège le récit. L'humour est un outil efficace en littérature. Il permet d'aborder des sujets complexes plus ouvertement. Absolument. La littérature peut être le miroir de la société. Je réfléchis souvent à la manière dont les différentes époques influencent les thèmes littéraires. Absolument. Chaque époque présente des défis distincts qui façonnent les histoires racontées.
Quels sont les autres auteurs classiques que vous appréciez? J'admire également Jane Austen. Son analyse des relations humaines est intemporelle. Les personnages d'Austen sont attachants et complexes. Son esprit donne de la profondeur à ses récits. Oui, ses observations sur les hiérarchies sociales sont toujours pertinentes aujourd'hui. La littérature nous encourage à explorer des perspectives diverses. Elle favorise l'empathie. C'est là un aspect fondamental de la lecture. Elle nous ouvre l'esprit à des expériences différentes. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les classiques influencent la littérature moderne? Bien sûr, nombre d'auteurs contemporains puisent leur inspiration dans les thèmes et les personnages classiques. C'est une idée pertinente. Elle instaure un riche dialogue littéraire entre les générations. J'aime découvrir ces liens. Cela enrichit mon expérience de lecture. Je suis d'accord. C'est fascinant de voir comment les histoires évoluent au fil du temps. Exactement. C'est comme découvrir des couches cachées dans les textes. La littérature nous permet de voyager dans le temps et de comprendre différentes cultures. Absolument. C'est un voyage qui élargit nos horizons et approfondit nos connaissances. En parlant de voyage, que pensez-vous des discussions littéraires dans les clubs de lecture? Je trouve les clubs de lecture enrichissants. Ils offrent des points de vue divers et favorisent la discussion. C'est un avantage considérable. Échanger avec les autres favorise la compréhension. Exactement. Différentes interprétations peuvent éclairer divers thèmes. Avez-vous participé récemment à un club de lecture? Oui, nous avons parlé des œuvres de Toin le mois dernier. Ce fut une conversation enrichissante. Ça a l'air formidable. Quels points ont particulièrement retenu votre attention lors de cette discussion? Nous avons exploré le thème de la moralité et la manière dont elle guide les décisions des personnages. La moralité est un sujet complexe en littérature. Elle remet souvent en question les convictions des lecteurs. Absolument. Cela nous oblige à nous confronter à nos propres valeurs et préjugés. J'attends avec impatience notre prochaine discussion littéraire. Moi aussi, John. Partager nos idées enrichit toujours ma compréhension. Merci pour cette conversation passionnante, Anna. Je l'ai beaucoup appréciée. Leçon 9. Le poids des mauvaises nouvelles. Bonsoir, Anna. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Bonsoir, John. Que se passe-t-il? Cela concerne nos concitoyens. Cela touche les personnes éprises de paix partout dans le monde. Cela semble grave. Veuillez m'en dire plus. La violence a augmenté dans plusieurs régions. Des innocents en souffrent. C'est en effet désolant. La violence perturbe des vies et des communautés. Exactement. Il est inquiétant de constater à quelle vitesse la paix peut être brisée. Cette nouvelle peut être bouleversante. Comment devons-nous y réagir? Je crois qu'il faut rester calme. La peur et la panique ne résoudront rien. C'est une approche judicieuse. Nous devrions nous concentrer sur ce qui est faisable. Oui,
Premièrement, nous pouvons sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la paix. Sensibiliser le public est essentiel. Cela favorise la compréhension et la compassion. De plus, nous pouvons soutenir les organisations qui militent pour la paix. Soutenir de telles organisations peut contribuer à améliorer les conditions de vie. Absolument. Chaque petit effort compte. Nous pouvons aussi participer à des discussions communautaires. L'implication de nos communautés contribue à instaurer une culture du dialogue. La communication est essentielle. C'est tout à fait vrai. Les discussions ouvertes permettent aux gens d'exprimer leurs préoccupations. En écoutant, nous pouvons faire preuve d'empathie et comprendre différents points de vue. L'empathie est essentielle en ces temps difficiles. Elle nous permet de mieux comprendre le vécu des autres. Que peuvent faire les individus pour rester positifs malgré cette mauvaise nouvelle, John? Chacun peut privilégier les actes de bonté. Un petit geste peut remonter le moral. La bienveillance peut engendrer des changements en chaîne. Elle encourage les autres à agir de même. De plus, nous devons rester informés des événements mondiaux. Le savoir permet d'agir. Oui, être informé nous permet de prendre des décisions éclairées. La sensibilisation est essentielle. Je suggère également de participer à des initiatives de consolidation de la paix. Elles peuvent instaurer un dialogue constructif. Les initiatives de consolidation de la paix favorisent la compréhension entre différents groupes. Elles peuvent combler les fossés. En effet, il faut se rappeler qu'il y a plus d'individus pacifiques que d'individus violents. Voilà une pensée réconfortante. La positivité peut aider à combattre le désespoir. Exactement. Concentrons-nous sur les solutions plutôt que de nous attarder sur les aspects négatifs. J'apprécie votre point de vue, John. Il m'encourage à agir. Ensemble, nous pouvons inspirer le changement en promouvant la paix et la compréhension. Oui, engageons-nous à être des défenseurs de la paix dans nos communautés. Je suis heureuse que nous partagions cette vision, Anna. Elle est essentielle pour le monde. Merci John de m'avoir fait part de cette discussion. Elle a été très instructive. Je vous en prie, Anna. Continuons à discuter et à promouvoir la paix par tous les moyens possibles. Leçon 10. Établir un budget pour réussir. Bonjour Anna. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bonjour John. Je vais très bien. Merci de demander. Je suis ravi de l'apprendre. Je souhaitais justement discuter de notre prochain projet. Ça me paraît bien. Qu'est-ce que tu as en tête? J'espère que nous pourrons trouver quelque chose qui corresponde à mon budget. Une bonne planification financière est essentielle. Absolument. Il est important d'établir un budget clair avant de prendre des décisions. Je suis entièrement d'accord. Avez-vous réfléchi aux ressources dont nous pourrions avoir besoin? Oui, j'ai fait une liste. Elle comprend le matériel, les outils et éventuellement de l'aide à embaucher. C'est une approche exhaustive. Comment proposez-vous de déterminer les coûts? Je suggère de faire une recherche de prix en ligne. Cela nous donnera une idée du marché. C'est une excellente idée.
Comparer les prix nous permettra de respecter notre budget. Exactement. On peut aussi se tourner vers les fournisseurs locaux. Parfois, ils proposent des prix plus avantageux. Cela pourrait nous faire économiser de l'argent. J'apprécie votre ingéniosité, Anna. Merci, John. Je crois qu'il faut optimiser nos ressources. En parlant de ressources, pensez-vous que nous devrions prévoir des dépenses imprévues? Oui, nous devrions constituer une réserve pour les imprévus. Il est toujours sage d'être préparé. C'est un point pertinent. Je veillerai à ce que notre budget comprenne une marge de prévoyance. Super. Cela nous offrira une plus grande flexibilité tout au long du projet. La flexibilité est essentielle pour s'adapter aux circonstances imprévues. Absolument. Avez-vous réfléchi au calendrier de notre projet? Je pense qu'il nous faut fixer une date limite claire. Cela nous permettra de rester sur la bonne voie. Le respect des délais est essentiel à la productivité. Il nous motive à accomplir nos tâches en temps voulu. Oui, c'est le cas. Je vais établir un calendrier en fonction de nos ressources disponibles. Cela me semble excellent. Devrions-nous également attribuer des tâches spécifiques à chaque membre de l'équipe? Oui, déléguer des tâches est une stratégie efficace. Cela maximise l'efficacité. Je suis d'accord. Mettons nos forces à profit pour obtenir le meilleur résultat. Ensemble, nous pouvons accomplir davantage. Qu'en pensez-vous? Une dynamique d'équipe positive favorise la collaboration et la créativité. Absolument. Une communication ouverte est essentielle pour favoriser un environnement d'équipe sain. Je suis entièrement d'accord. Des échanges réguliers peuvent améliorer notre collaboration. C'est une excellente idée. Devrions-nous programmer des réunions hebdomadaires pour faire le point sur les progrès réalisés? Oui, des réunions hebdomadaires permettront à chacun de rester motivé et aligné. J'aime bien cette approche. Elle garantit la responsabilisation au sein de l'équipe. Exactement. Cela permet également de répondre à toutes les préoccupations. J'apprécie votre point de vue sur ce sujet, Anna. Vous êtes très compétente. Merci, John. Je crois que le travail d'équipe est la clé du succès. Je partage cet avis. Avec un plan solide, nous pouvons atteindre nos objectifs. J'ai hâte de voir nos idées se concrétiser. Moi aussi, Anna. Faisons de ce projet une grande réussite ensemble. Leçon 11. Le plaisir des fruits frais. Bonjour Anna. Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Bonjour John. En effet, le soleil brille de mille feux. Super. Commençons par un sujet délicieux, les fruits. Où vous les procurez-vous habituellement? Je vais souvent au marché local. On y trouve une grande variété de fruits frais. Les marchés locaux sont formidables. On y trouve des produits de saison. Quels sont vos fruits préférés? J'adore particulièrement les fraises et les mangues. Elles sont toutes deux sucrées et rafraîchissantes. Ce sont d'excellents choix. Vous les préférez frais ou dans les desserts?
Je les aime fraîches, mais les fraises agrémentent délicieusement les desserts. Je suis d'accord. Le gâteau aux fraises est un classique. En avez-vous déjà préparé? Oui, j'en ai fait. C'est simple, et pourtant délicieux. La pâtisserie peut être très agréable. La pâtisserie permet d'exprimer sa créativité en cuisine. Expérimentez-vous souvent avec des recettes à base de fruits? Oui. J'adore tester de nouvelles combinaisons de smoothies. Ils sont nutritifs et délicieux. Les smoothies sont un excellent moyen de consommer différents fruits. Quelle est votre recette de smoothie préférée? J'aime beaucoup le mélange de bananes, d'épinards et d'ananas. C'est rafraîchissant et énergisant. Ça a l'air délicieux. Les bananes sont une excellente source de potassium. Oui, c'est vrai. Les fruits apportent également des vitamines essentielles. Ils sont importants pour notre santé. Absolument. Consommer une variété de fruits peut renforcer notre système immunitaire. C'est un avantage considérable. J'essaie d'inclure différents fruits dans mon alimentation. Comment s'assurer de consommer suffisamment de fruits chaque jour? J'ai une corbeille de fruits sur le comptoir de ma cuisine. Elle me rappelle de grignoter sainement. C'est une idée fantastique. Avoir des fruits à portée de vue encourage des choix plus sains. Oui, tout à fait. Et toi, John? Comment intègres-tu les fruits à tes repas? J'ajoute souvent des fruits à mon petit déjeuner. Une salade de fruits est un délicieux moyen de commencer la journée. C'est un choix nutritif. Quels fruits utilisez-vous généralement dans vos salades? J'y ajoute généralement des pommes, des raisins et des baies. Ils apportent de la couleur et de la saveur. Ça a l'air délicieux. Je trouve qu'une assiette colorée est toujours plus appétissante. Absolument. La présentation peut améliorer l'expérience culinaire globale. Avez-vous déjà essayé de cultiver vos propres fruits? Je n'en ai pas encore, mais je rêve d'avoir un petit jardin un jour. Ce serait formidable. Cultiver ses propres fruits peut être très gratifiant. Je l'imagine. Cela offre un sentiment de connexion avec la nature. Exactement. De plus, les fruits cultivés à la maison ont souvent un goût supérieur. Absolument. Les fruits fraîchement cueillis regorgent de saveur. Pensez-vous commencer bientôt votre jardin? J'espère commencer au printemps prochain. Je prévois de cultiver des fraises et des myrtilles. Ce sont d'excellents choix. Ils sont ravissants et assez faciles à cultiver. J'ai hâte de vivre cette expérience. Le jardinage peut être thérapeutique. Je suis d'accord. S'occuper des plantes a quelque chose d'apaisant. Oui, le jardinage nous relie au cycle de la vie. Je devrais aussi planter des herbes aromatiques. Elles peuvent agrémenter les plats de fruits. C'est une idée splendide. Les herbes fraîches peuvent rehausser la saveur de n'importe quel plat. J'ai hâte de partager des recettes avec vous une fois que nos jardins auront bien poussé. J'en suis ravi, Anna. Savourons ensemble le plaisir des fruits frais.